Vous découvrez les différentes formations sur la ligne de départ, donc sur les coups de midi, à Plouay, avec une équipe de France articulée, Marion, autour d'un leader, un homme qui va vite au sprint. Et oui, il est à l'écran là d'ailleurs, c'est Arnaud Desmar qui nous a prouvé qu'il était en très grande condition. Ici on aperçoit Lilian Calmejane qui peut être d'un grand soutien pour Arnaud Desmar, mais c'est vrai qu'il a montré qu'il était à 100%, mais il faudra se méfier de la formation belge parce que eux, ils n'ont pas envie que ça arrive au sprint, contrairement à la France. Et on a vu notamment Oliver Nassen, un homme qui aime bien Plouay, je crois, Oliver Nassen. Il l'a gagné 2 fois. Il l'a gagné 2 fois, exactement. La Bretagne classique, qui s'achève traditionnellement par un tour de circuit autour de Plouay, ce circuit donc que les coureurs vont parcourir à 13 reprises. L'équipe d'Italie également bien armée. Attention à lui avec Nizzolo, le sprinter, le champion d'Italie. Ah, on a vu, de toute façon, ça sera vraiment un match un peu comme les championnats de France où les sprinters sont capables de passer les différentes ascensions parce que ça sera un parcours usant mais pas très difficile non plus. Et puis il y aura des punchers dans certaines formations comme la Belgique, comme les Pays-Bas avec Mathieu Van Der Poel qui vont dynamiter la course. Mathieu Van Der Poel, est-ce l'homme clé de ce championnat d'Europe selon vous, Laurent ? L'homme clé, difficile à dire. Je trouve qu'il n'a pas une grosse formation autour de lui. En revanche, il monte en pression vraiment au moment où arrivent les championnats. Il a été brillant, extrêmement brillant sur les championnats des Pays-Bas qu'il a remporté haut la main après une échappée solitaire de 46 km. Donc il arrive vraiment au top de sa forme. On sait que c'est un garçon très ambitieux, qui n'hésite pas à attaquer de loin, qui sait tout faire. C'est un puncher, mais c'est aussi un garçon qui va très vite au sprint. Donc il a les clés de la course peut-être, oui, parce que lui je pense qu'il peut dynamiter la course de loin. Le départ donc de ce championnat d'Europe, de cette course en ligne pour les élites hommes ici à Plouay. C'est parti pour 177 km et on va retrouver tout de suite les images du direct, mais avant cela, un petit coup d'œil sur le circuit, ce circuit de 13 km 600 que vous connaissez. Si vous avez suivi hier en direct sur France 3, le Grand Prix de Plouay pour les femmes et la Bretagne classique pour les hommes. C'est exactement le même circuit, Laurent. Oui, exactement le même circuit avec 3 côtes. La plus dure, c'est la côte du Lézot, pour 1,5 km après le premier passage sur la ligne. Et puis la dernière difficulté située à 2 km de l'arrivée, la côte du Pont-Neuf. Nouvelle difficulté, pas très redoutable. Normalement, les sprinteurs peuvent même passer. Voilà, donc rappel de ce parcours. Bon, rien d'insurmontable, mais ça devrait quand même livrer la possibilité aux punchers de passer à l'attaque. Attention, ça chute. Là, du côté de la Belgique, Et là c'est une grosse chute. Là, c'est une énorme chute. Et là, c'est un strike. Ça va vite en plus. Alors, qui est pris pour l'équipe de France? Olivier Le Gac. Là, il faut noter, bien sûr, les coureurs qui sont tombés. Un Italien à terre? Non, c'est pas un Italien. Tchèque. Alexander Christophe également. Oui. Également Kaspierewicz pour la Pologne. C'est des Belges qui se sont accrochés en tête du peloton. Ça a été violent. C'est-à-dire qu'ici c'est une cuvette, on arrive à plus de 50 km/h dans la cuvette. Il y a une vague, les 2 coureurs belges se sont accrochés. Ils n'ont pu éviter la chute donc, et derrière, Van Avermaet est passé, Nassen est passé. Ça s'empile. Alors, côté français, c'est Olivier Le Gac qui a été Il semble être le seul pris dans la chute. Là c'est la loterie, ça te tombe devant, tu peux rien faire. Donc on s'en sort côté français bien finalement sur cette chute. Olivier Le Gac est reparti. 2 Belges sont tombés a priori. Oui, 2 Belges. 2 Belges, on n'a pas l'identité encore des coureurs qui ont été projetés à terre pour la Belgique. Ouais, Jesper Stuyven est passé, Nassen est passé, Van Mark est passé, Van Avermaet est passé, pas Van Mark, Van Avermaet, je l'ai vu. Peut-être Van Mark, peut-être Sandro Meurice. Est-ce que Trentin va relayer? Pour l'instant, il se ravitaille, Matteo Trentin, le vice-champion du monde. C'est assez bien vu de la part des Belges. Il faut essayer de casser l'unité qui régnait en tête de peloton. Les équipes étaient trop bien organisées, donc essayer de provoquer une cassure. Qu'il manque quelques éléments côté français, côté italien, ça pourrait leur donner des ouvertures ensuite pour passer véritablement à l'attaque avec un Nazen, avec un... Il est là, Arnaud Desmar, avec Van Avermaet par exemple. Oui, bien protégé par Thomas Bouda là, Arnaud Desmar.
On a également Diego Ulissi. Attention à Diego Ulissi, puncher de la formation UAE Team Emirates. Ouais, je pense qu'elle a fait mal à tout le monde de cette montée là. Regardez, ça casse derrière. Ouais. Ça fait mal à tout le monde se retourne pour voir si ça a cassé justement. Ça c'est assez révélateur de ce que l'on a ressenti au niveau musculaire. Hein. C'était dur. Ah oui quand même, ça a cassé donc c'est normal. J'avais mal aux jambes mais effectivement c'est monté vite. C'est monté vite. Campenard a été distancé. Bon, logique. Il faisait du Allez, ça rattaque devant. Il roulait pas mal hein, depuis tout à l'heure, mais c'est Van Der Poel. Et c'est Mathieu Van Der Poel qui attaque. Ça y est, on l'attendait peut-être. À 50 km. À 50 km, c'est le tarif. L'attaque de Mathieu Van Der Poel qui secoue ce peloton. Nassen tout de suite dans la roue. Évidemment, on n'a pas envie de le laisser partir. Non, et là, j'ai envie de dire que c'est un peu dommage parce qu'il il grille des cartouches peut-être. Voilà. Il partira pas là. Et pas comme ça. On va pas le laisser partir entre deux sur un faux plat descendant. Ça, c'est pas possible. Bon, en tout cas, ça a opéré une première sélection quand même. Hein, là, sous coup de force de cette Van Mark, relayée par Mathieu Van Der Poel. Allez, au moins, ça a lancé la course offensive. Les Portugais qui continuent. Alors, pour le Portugal. C'est pas Rui Costa, ça c'est sûr. Allez, Mathieu Van Der Poel, voilà, qui en remet une. Ouais, là, c'est une Ballerini dans sa roue. Vraie grosse attaque. Et Cosnefroy, Ballerini, Van Der Poel, Trentin en 4e position. Là, ça devient intéressant. Oui. À 29 km de l'arrivée. Ulissi fait la jonction. Pour l'Italie. Un Norvégien également qui est présent. Diego Ulissi est là. Le coup de force de Mathieu Van Der Poel. Et on rentre directement sur Jasper Stuyven et Guerrero. Voilà, Stuyven qui se retourne, qui dit ah bah voilà, le TGV arrive. Ouais, mais les Belges derrière, ils ont loupé le coche. Oui, parce que là Stuyven il est seul. Perdre la vitesse. Sinon ils vont se faire déborder les Italiens. Il y aura 3 lanceurs, Nizzolo. Il s'est écarté. Allez, démarre, il est bien placé. Allez. Dans la roue du sprinter italien. Et Cimolai. 400 mètres. Davide Cimolai en tête. Cimolai qui va ensuite libérer Davide Ballerini. Puis ce sera au tour de Nizzolo. Davide Ballerini en tête. Nizzolo dans sa roue. Arnaud démarre dans la roue de Nizzolo. Il faut produire son effort maintenant. C'est parti. Arnaud démarre, c'est parti. Est-ce qu'il est plus fort que Nizzolo? Arnaud démarre avec Pascal Ackermann. Ackermann démarre. Nizzolo, avantage à Nizzolo pour l'instant. C'est Nizzolo qui s'impose ou Arnaud démarre. Aïe 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 aïe. Nizzolo démarre, Ackermann sur la même ligne qui a gagné. Et Van Der Poel podium, je pense. Qui arrive fort de derrière et qui est venu se faire coincer entre Nizzolo et Demar. Alors on lève les bras côté italien. Ouais, je pense. Je pense que c'est Nizzolo d'un souffle qui s'impose devant Arnaud Démarre. Quelle finale. Même eux ne savent pas, de toute façon. C'était serré, c'était vraiment serré. Et Van Der Poel revenait très très fort, mais il a été coincé. Il aurait pu passer entre les deux, mais il n'y avait pas la place. Je crois qu'il est sur le podium quand même, Van Der Poel. Et Cimolai qui s'écarte pour laisser Ballerini. Ackermann, je pense qu'il est peut-être devant Van Der Poel encore. Il est à droite de la route. Ackermann. Voilà. Nizzolo qui se détache maintenant sur la gauche. Arnaud Démarre qui revient avec Ackermann, avec Jasper Stuyven pour la Belgique. C'est Nizzolo. Van Der Poel, il finit fort. C'est Nizzolo, j'ai l'impression qu'il s'impose, mais vraiment un souffle devant Arnaud Démarre. C'est Nizzolo. Je crains que oui. Je crains que oui pour Arnaud Démarre. Giacomo Nizzolo qui vient récompenser le formidable travail de l'équipe d'Italie durant toute la journée. Van Der Poel, il n'y a pas la place. La porte se referme là pour Van Der Poel alors qu'il c'était le plus vite. C'était le plus vite dans les derniers hectomètres. Incroyable ce final parce que ni Nizzolo ni Démarre n'est capable de dire qui a gagné. Pourtant un sprinter en général il le voit. Il a l'œil rivé sur sa roue avant, il voit celle de l'adversaire. Alors est-ce que c'est Van Der Poel qui fait 3 ou est-ce que c'est Ackermann? Ackermann. Ackermann. Van Der Poel a été gêné, il ne sera pas sur le podium. C'est Nizzolo. Champion d'Europe, Nizzolo. Après ce sprint bestial, magnifique. Voilà la poignée de main entre Arnaud Démarre et Giacomo Nizzolo. Arnaud Démarre, vice-champion d'Europe, donc aujourd'hui à Plouay. C'est pas passé loin et qui va donc porter son maillot de champion de France dans les mois qui viennent. Mais c'est vrai qu'un maillot de champion d'Europe, ça aurait été bien aussi. Et pas de maillot de champion d'Italie alors dans le peloton. Et oui, parce que Nizzolo est champion d'Italie, c'est vrai, depuis 3 jours, Marion, exactement.
Nizzolo qu'on reverra sur le Tour de France, hein, bien sûr. Il sera au départ de la grande boucle, contrairement à Nizzolo qui a été parfaitement amené. Hein. C'est vrai qu'il y a une équipe peut-être plus homogène autour de lui et qui a su lancer le sprint à la distance qui lui convenait le mieux. On voit qu'Arnaud Démare a dû un peu anticiper. Il a une longueur à remonter. Hein. Il a remonté cette longueur pour venir mourir à quelques centimètres. Et puis de l'arrière, dans l'aspiration, avec son maillot orange, Van Der Poel qui doit faire tout le tour, revenir pour se glisser entre les deux. Il voit ici le trou, j'y vais. Et la porte va se refermer. Et là, la porte se referme. Et Stevens qui vient prendre la 5e place. Ackermann 3e comme l'an dernier d'ailleurs. Hein. Médaille de bronze pour l'Allemand comme à Alkmaar. Et la passe de 3 pour l'équipe d'Italie. 3e titre d'affilée pour la Squadra au championnat d'Europe après Trentin à Glasgow, Viviani à Alkmaar. C'est Nizzolo qui s'impose aujourd'hui à Plouay. Une médaille d'argent pour Arnaud Démare après la médaille d'argent de Rémi Cavagna lors du contre-la-montre, on le rappelle, c'était lundi. Ouais. Ouais, un quart de roue. Ouais, c'est net. Enfin, c'est net. De face, ça l'était beaucoup moins, mais effectivement, avec la photo finish, pas de doute. Giacomo Nizzolo est un magnifique champion d'Europe aujourd'hui à Plouay, le coureur italien de 31 ans.